Bonjour et bienvenue sur Testcars. On se retrouve aujourd'hui sur le circuit du Mans pour découvrir la nouvelle Peugeot 508 PSE dans sa version break avec laquelle on va parcourir à peu près 150 km. On commence comme d'ordinaire par le design. Vous noterez une calandre à lame flottante, une grille inférieure avec des écopes latérales au motif en nid d'abeille, contour noir brillant et conduit d'air teinté kryptonite. Des feux 3D Full LED adaptatifs, des capteurs à l'avant ainsi qu'une caméra. Sur le capot, il y a également 3 griffes kryptonite que l'on retrouve sur les ailes avant, juste ici. Ça sera sur la custode pour la berline. On retrouve également ça sur le volet arrière, mais on y vient. Ce sont ici des jantes aluminium 20 pouces forgées biton diamanté avec des pneus Michelin Pilot Sport 4S 245/35. Les freins sont équipés de disques ventilés de 380 mm et il faut bien freiner presque 2 tonnes. Le bas de caisse se veut aérodynamique avec des stickers. Les coques de rétroviseur sont en noir brillant, tout comme les rails de toit. Le vitrage à l'arrière est surteinté. Je pense que si vous me suivez, vous avez l'habitude de voir ce genre de choses. On arrive donc sur la partie arrière avec un lion de calandre et un bandeau de volet arrière noir chromé avec le monogramme 508 en noir satin et de nouveau ces 3 griffes. On descend un petit peu avec une jupe de pare-choc arrière noir brillant avec des ailettes verticales de part et d'autre, une double sortie d'échappement avec un traitement électrolytique noir, et il y a aussi les capteurs et une caméra de recul pour une vision à 360 degrés. On va s'intéresser maintenant à l'intérieur. Lorsque l'on pénètre au sein de l'habitacle, on remarque en premier lieu les seuils de porte en aluminium avec l'inscription PSE, pédalier et repose-pied en alu. Le volant est en cuir perforé avec surpiqûre kryptonite. Il y a également des inserts noirs brillants signés des 3 griffes kryptonite. Une planche de bord avec des surpiqûres également. L'habitacle et le ciel de pavillon sont en noir mistral. On redescend sur la sellerie cuir noir avec aussi de l'alcantara et des mailles techniques en 3D. Alors les sièges sont sport à l'avant avec fonction électrique et surtout une fonction massage qui est un régal. Si vous essayez cette voiture ou toute Peugeot qui a une fonction massage, essayez aussi et surtout la fonction massage. À l'intérieur, on retrouve donc un combiné d'instruments digital avec un système d'affichage tête haute, un écran central de 10 pouces, et un système audio signé Focal 10 haut-parleurs 515 watts. Dernière petite chose, ici on retrouve une navigation connectée 3D connectée avec une cartographie Europe. Disposant de 4 roues motrices, la 508 PSE dispose d'une batterie de 117 kW et 42 km d'autonomie en tout électrique. Elle est par ailleurs homologuée à 46 g de CO2 au kilomètre. Pour la charger, cela vous prendra 6h30 sur une prise 8 A, 4 heures sur une prise renforcée 14 A et 1h30 sur une wallbox 32 A et un chargeur 7,4 kW en option, celui de série étant de 3,7. Le 0 à 100 est expédié en 5 secondes 2, le 1000 mètres départ arrêté en 24,5 secondes, le 80 à 120 en 3 secondes et enfin la vitesse max est bridée à 250 km/h. Enfin, dernière donnée technique, il y a 43 litres de réservoir. Chapitre coloris, il y a 3 teintes, gris sélénium, noir perlanera et une couleur spéciale, le blanc nacré. Alors en conclusion, quoi penser de cette 508 PSE Break? Alors tout d'abord le look j'aime beaucoup parce que c'est sportif mais sans être ostentatoire. Il n'y a pas des couleurs trop voyantes, il n'y en a pas partout surtout. Ensuite, au niveau du confort, c'est assez bluffant, malgré les grosses jantes. Mais grâce, je dirais, à l'amortissement piloté
eh bien ça permet vraiment de faire des merveilles. Alors sur route, mais surtout sur route dégradée, ou même lorsque nous étions en centre-ville à 30 à l'heure, c'est pas tape-cul, pardonnez-moi l'expression. Le moteur, je disais donc, réactif, vraiment très très agréable. Là je vais vous donner la consommation mixte, donc j'ai fait 157 km, vitesse moyenne 55 km/h, consommation 8 litres 3, en sachant que pour un usage on va dire classique standard, ce sera nettement moins. Donc ouais, direction précise, moteur très agréable grâce notamment aux différents modes de conduite, hybride, confort, 4 roues motrices, électrique. Donc ouais, une chouette expérience. Reste maintenant à savoir si les ventes vont suivre. À 68 400 €, ça peut en freiner certains parce que c'est du français. Alors ça c'est dans la tête des gens, hein. Mais soit. Donc personnellement j'ai vraiment adoré. Et d'ailleurs je tiens à remercier chaleureusement l'équipe presse Peugeot France pour cette invitation autour du Mans. Et n'oubliez pas également une petite chose, c'est qu'il y a une autre vidéo sur circuit que je vous invite à découvrir tout de suite parce que je mets le lien à droite. J'espère que cet essai vous aura plu et quant à moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!